Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies du week-end. Je suis désolée si je n'ai pas pu poster de vidéo avant. Je suis à l'étranger et c'est un petit peu compliqué. Disons que j'ai autre chose à faire que poster du coup des vidéos, mais je tenais vraiment à vous faire du coup cette vidéo du week-end. On commence directement avec la féminine et on va voir dans un premier temps vers quoi elle va. Donc elle va vers une issue heureuse, on a des bonnes nouvelles qui arrivent pour la féminine. C'est quelque chose que je vois pas mal de fois dans les tirages des 15 derniers jours là, que la féminine va vraiment avoir un message ou une issue heureuse concernant du coup son issue à elle ou entre autres son issue avec du coup son masculin. On a un retour de l'harmonie, on a un chakra qui marche plutôt bien, qui est vraiment dans cette bonne énergie, dans ces bonnes vibes, on va dire. On a la passion qui revient et on a l'union sacrée. Donc sans pour autant dire que votre masculin va revenir, que votre masculin va vous envoyer un message ou que ça va bien se terminer avec lui, qu'il va y avoir une réconciliation ou quoi que ce soit, on a déjà une féminine qui se sent plus en accord avec elle-même, qui va être ce week-end beaucoup plus détendue, qui va être vraiment dans cet amour d'elle-même et qui va pouvoir se retrouver et peut-être un petit peu plus lâcher prise. Qu'est-ce qui va bloquer dans cette réalisation-là ? On va lui demander d'avoir de la sagesse et du savoir. On va lui demander vraiment de guérir tout ce qui est spirituel, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est... Voilà, donc pour avoir cette compréhension spirituelle-là. On va lui demander d'être plus dans la réflexion, mais dans la bonne réflexion, c'est-à-dire de pouvoir un petit peu plus se poser par rapport à ses peurs, par rapport à ses blessures, par rapport à tout ce qui la freine, tout simplement. Vraiment se poser et se dire ok, qu'est-ce qui va pas, pourquoi est-ce que ça va pas, comment est-ce que je peux faire pour arranger ça, ce genre de délire, pas le mental qui va vous crisper dans tous les sens. On va avoir un blocage au niveau de l'amour d'elle-même, donc s'aimer d'abord. C'est vraiment ce qu'elle doit mettre en avant ce week-end pour pouvoir atteindre justement cet amour d'elle-même. Là, on est vraiment sur, comme je vous disais, sur le mental, la réflexion par rapport à qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, comment faire pour arranger les choses, etc., etc., pour pouvoir arriver à cette complétude à l'intérieur de soi. On a ensuite le prince faucon, la communication avec l'esprit et le fait de prêter attention. Je suis envahie de mouches. Donc, si d'ailleurs vous avez une astuce, mais incollable, le truc qui marche à fond pour éloigner les mouches, s'il vous plaît, dites-la moi en commentaire. On a donc le prince faucon, la communication avec l'esprit et le fait de devoir prêter attention. Donc encore une fois, prêter attention à ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, prêter attention à vraiment ce qui est important par rapport à soi-même et comment faire pour y arriver. Comment elle doit faire pour arranger tout ça ? Elle doit rester concentrée sur ses rêves. La carte de l'accomplissement du lotus qui s'épanouit. Ouvrir un petit peu plus son troisième œil et écouter beaucoup plus son intuition. Donc là, vous vous connectez à votre chakra du troisième œil. Pour moi, de ma vision à moi, du moins quand je fais les soins et tout, vous avez le chakra du troisième œil qui est à peu près au milieu de votre tête, milieu, mais je ne peux pas vous montrer parce que du coup il faudrait que je rentre les doigts à l'intérieur de mon crâne. Et vous avez votre troisième œil qui est là. Pour moi, le chakra du troisième œil et le troisième œil, ce n'est pas la même chose. Vous avez vraiment votre troisième œil qui est là, voilà. Et vous avez un lien en fait énergétique qui relie votre chakra du troisième œil au troisième œil. Et si votre chakra du troisième œil n'est pas alimenté en énergie du chakra coronal, votre troisième œil ne peut pas s'ouvrir parce qu'il n'a pas cette énergie-là. C'est vraiment ce lien en fait qui maintient votre troisième œil ouvert. Ça fait comme des mains qui le maintiennent ouvert. Si ce lien n'est pas alimenté en énergie, il n'y a pas ces mains qui le tiennent ouvert. Et donc du coup, il se ferme. Et donc du coup, vous ne voyez pas, vous n'avez pas votre intuition qui est exacte. Et ce genre de délire. On vous demande aussi de faire un effort. Par rapport à ça, justement, écoutez un petit peu plus votre intuition. Peut-être faire un effort aussi dans votre relation ou dans votre
j'allais dire dans votre mission de tous les jours, dans votre vie de tous les jours. On a aussi le cartographe du destin, l'objectif authentique, l'inspiration, le libre arbitre qui est complètement bloqué. Donc c'est que là, la féminine, elle a une mauvaise vision du libre arbitre. Pour rappel, le libre arbitre, c'est avoir le choix entre la voix de votre âme, donc celle de votre intuition qui vous demande de suivre votre chemin d'âme, et à contrario, celle du mental qui vous empêche d'aller sur votre chemin d'âme. Et vous avez le choix entre les deux. Donc le libre arbitre, c'est neutre, c'est pas positif, c'est pas négatif, ça dépend du choix que vous allez faire. Soit vous allez prendre votre chemin d'âme et dans ce cas-là le libre arbitre est positif, soit vous allez prendre votre mental et dans ce cas-là le libre arbitre est négatif. Mais il n'y a pas cette... c'est vraiment quelque chose de neutre en fait. Ensuite, on a comment elle veut faire pour arranger les choses. Elle veut tout brûler, elle veut repartir entièrement de zéro, elle veut penser totalement à autre chose, prendre beaucoup plus soin d'elle, se concentrer du coup sur son professionnel, sur sa vie à elle, plutôt que sur sa vie avec son masculin. Et elle veut beaucoup plus de discernement, beaucoup plus de vision claire par rapport à toutes ces choses-là. Et beaucoup plus de vérité. Dégage. Non, dégage, je ne t'aime pas. Je sais que c'est réciproque. Merci. Sur quoi elle doit se concentrer. Enfin, sur quoi elle doit arrêter de se concentrer. La nuance est grande. Elle doit arrêter de se concentrer sur cette énergie tierce, comme je vous avais dit dans une autre vidéo. Voilà. Quand je vous avais dit dans une autre vidéo, c'est pas l'énergie tierce qui fait que vous n'êtes pas réunis avec votre masculin, c'est le choix de chacun. Mais ce n'est en rien l'énergie tierce qui est responsable de tout ça. Ensuite, on a donc l'acceptation. Donc l'acceptation que c'est pas de la faute d'une autre personne si on en est là, c'est uniquement de la nôtre à nous deux. Il faut arrêter de se concentrer sur cet amour qui n'est pas réciproque. Et vous devez, la carte conseil, c'est l'illumination, l'éclaircissement et la célébration. Être beaucoup plus dans une énergie positive, être beaucoup plus dans cette illumination, dans cet éclaircissement, dans cette avoir une vision beaucoup plus claire des choses, dans le sens où il faut voir du coup le côté positif plus que le côté négatif. Je sais que c'est facile à dire comme ça. Et quelle est la carte bonus, quelles sont ses énergies actuelles? On a le vent nocturne, le défoulement du subconscient. Là, chez la féminine, ce week-end, ça va y aller au niveau du subconscient, au niveau des rêves. Ça va être un petit peu Bagdad dans sa tête. On a l'émancipation, ça c'est le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, c'est votre confiance en vous, dans le fait d'avoir, dans le verbe avoir. Donc vraiment là, vos capacités, vous avez les capacités, vous pouvez le faire. On a le sentiment de tromperie qui va ressortir, donc le sentiment de la blessure de trahison qui va beaucoup ressortir ce week-end. Et on vous demande d'être plus dans la communication, plus dans les louanges que dans la malhonnêteté. Dans les cartes qui sont tombées pour la féminine, on a la déesse de la création, la transformation, la créativité et l'intégrité. L'océan d'amour éternel, la guérison, la créativité et la fertilité. Avec Ganesh, on a la carte de l'étreinte, la carte promesse du futur. Voilà, ça c'est fait. La carte de la persévérance, du courage et de la capacité à aimer. Voilà. Donc là maintenant on va passer au masculin. Alors, en ce qui concerne le masculin, on a donc vers quoi il va? Il va vers la sagesse, vers la compréhension spirituelle. On a un petit éclaircissement là du point de vue du masculin pour vers quoi il va ce week-end. Il va vers l'acceptation. Je me fais emmerder par les mouches. Il va vers l'acceptation, vers cette acceptation spirituelle. Pour moi, c'est vraiment dans le sens... il comprend vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer du point de vue du lien avec cette personne-là en particulier, mais aussi surtout dans sa vie à lui, qu'il y a des choses qu'il ne peut pas spécialement expliquer
Et on va vers cette acceptation justement de ces choses qu'il ne peut pas expliquer. Il va mettre son mental de côté en se disant, en arrêtant de se dire je vais essayer de chercher une explication à tout ça. Il va, pour moi, commencer à arrêter de le faire. On a donc la transformation personnelle qui va suivre. On a aussi donc cette compréhension par rapport à ce lien, à cet amour véritable, et aussi invariablement vers cet amour de lui-même. Une acceptation un petit peu plus... En acceptant en fait le côté spirituel, il s'accepte mieux, donc du coup, il commence à s'aimer un peu mieux. On a les fantômes affamés, l'obsession, la pénurie de conscience, l'attachement. Pour moi, c'est quelque chose qui est en train de s'effacer un petit peu, justement, tout ce côté obsessionnel de la relation, tout ce côté obsessionnel des choses qu'il ne comprend pas en fait. Qu'est-ce qui va bloquer dans cette réalisation-là ? On a la tentatrice, il est trop centré sur les promesses qui n'ont pas été tenues, sur les choses qui n'ont pas été faites, sur cet esprit un petit peu de séduction, cet esprit de s'être fait complètement berner, trompé. Voilà, c'est les promesses qui n'ont pas été... les choses qui ont été dites et qui n'ont pas été faites, sans pour autant parler de promesses. On est aussi dans les craintes, donc ça c'est quelque chose qu'il ne va pas vraiment réussir à faire. Qu'il y a quelque chose qui... il a du mal encore à accepter justement cet amour qu'on lui donne en fait. On lui dit qu'il a tendance justement à répondre avec beaucoup d'espièglerie, beaucoup d'autodérision et d'humour. Et que pour lui, c'est une façon de ne pas accepter ça. De faire des blagues quand on lui dit je t'aime ou quand on lui fait des preuves d'affection. Le fait de justement répondre par l'humour, c'est une façon de s'en cacher et de dire en gros je n'en veux pas. On lui demande d'être dans la générosité, l'accueil et de ne plus être dans la rétention justement de tous ces sentiments-là. Comment faire pour arranger tout ça ? On a le défoulement du subconscient, donc laisser le subconscient se défouler, laisser le subconscient vider un petit peu tout ça, même si on fait des rêves qu'on ne comprend absolument pas, c'est pas grave, ne cherchez pas la cause et les effets de tout ce que ça peut être. Un rêve n'est juste un rêve c'est le moyen qu'a votre subconscient de se défouler, de faire sortir les choses, donc ne vous attachez pas spécialement dessus, ne cherchez pas une explication à tout prix à pourquoi est-ce que j'ai rêvé que je lançais une pierre dans un lac. Voilà. On vous demande de retrouver votre innocence, donc d'arrêter tous les sentiments de culpabilité et d'accusation envers les autres. Retrouver vraiment cette innocence que vous aviez quand vous étiez gamin en fait, où tout ce que vous aviez à faire c'était apprendre à vivre. On vous demande de vous aimer d'abord, et ça je pense que ça va être la partie la plus difficile. Et on a le maître des flèches, toucher la cible, intention et détachement, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas là où il faudrait. Comment lui veut arranger tout ça ? On a les pensées affectueuses, le hasard heureux, il veut se laisser porter par la vie, se dire que s'il doit rencontrer sa féminine ou son autre, que ça arrivera si ça doit arriver, en gros. Mais qu'il ne va pas faire de choses pour j'ai perdu le mot. Pour la retrouver, pour provoquer tout ça, merci. Et qu'il va vraiment laisser le destin faire en fait. Si ça doit arriver, ça arrivera. On a aussi donc cette splendeur, donc il veut vraiment laisser le côté divin faire un petit peu tout ça. Pour moi, la splendeur, c'est vraiment laisser le beau côté des choses arriver si ça doit arriver. Lui aussi, il va se concentrer du coup sur les finances et les carrières. C'est la carte qu'on a vue du coup pour le féminin, qui va se concentrer sur autre chose. Et encore une fois, advienne que pourra, on verra ce qui arrive. On a le jardin de Gaïa, la réalisation, l'abondance, récolter ce que vous avez semé, qui est exactement dans la même lignée. Sur quoi il doit se concentrer ? On a la transformation, la créativité et l'intégrité.
se concentrer sur la vérité, sur les choses qui vibrent en lui, sur les choses alors qui vibrent en bien ou en mal, parce que généralement si ça vibre en mal, c'est que ça touche quelque chose qui fait mal et qu'on a à traiter justement. Si ça vibre en bien, tant mieux. Mais retrouver cette intégrité par rapport à soi-même, retrouver le fait d'être vraiment en accord avec soi-même. On a encore la carte du troisième œil qu'on avait aussi chez la féminine. Donc concentrez-vous vraiment sur votre troisième œil. Si vous voulez, faites des méditations pour l'ouvrir un petit peu plus, pour remettre un petit peu de l'énergie dans tout ça. Il faut arrêter de se fixer sur les mauvais signes, sur les drapeaux rouges comme on dit, sur les choses qui ne vont pas, et plus se concentrer sur les choses qui vont. Rester concentré sur ses rêves, sur le bien collectif et sur les illusions. Ça c'est quelque chose qui, je pense, on va parler dans le live du coup sur le groupe. Le lien ne sera pas en barre d'infos parce que du coup je n'ai pas mon ordinateur pour le mettre. Mais si vous allez sur Facebook et que vous tapez les pingouins glacés, vous tomberez sur le groupe du coup qui est associé à la chaîne et à la page. Et demain soir, à partir de 21h environ, il y aura un live sur donc les masculins et les féminins. Je serai accompagnée de 2 pingouins masculins qui vont m'aider du coup à vous aider vous afin d'y voir plus clair. Donc si vous voulez vous joindre à nous, vous rejoignez le groupe tout simplement. Répondez bien aux questions parce qu'on n'accepte pas les gens qui ne répondent pas aux questions pour des points de vue de sécurité, de respect des autres qui postent sur le groupe, etc., etc. Mais en tout cas, restez concentrés sur vos rêves, comprenez un petit peu mieux les choses. Le bien collectif, c'est quelque chose qui est très important. Quand vous avancez, vous-même vous avancez, vous faites avancer le collectif. Quand vous reculez, vous pouvez vous connecter justement aux énergies du collectif pour vous permettre d'avancer un petit peu mieux. Et quelles sont les énergies du week-end pour le masculin? On a les évolutions, le rapport à la terre et le ciel, l'équilibre entre justement les énergies telluriques et les énergies du ciel, entre votre esprit et votre cœur et vos sentiments, entre le cœur et la tête du coup. On a cette harmonie qui revient un petit peu plus pour ce week-end. Parce que le masculin se décide enfin à traiter les... se décide encore plutôt, parce que c'est pas comme s'il le faisait pas tout le temps, à sa manière. Il le fait pas de manière consciente, mais il le fait. Traiter les problèmes familiaux, c'est quelque chose que là, il va encore devoir faire du coup ce week-end. Je sais qu'on arrête plus ou moins jamais, mais au-delà du coup de la relation parentale, il y a aussi la relation fraternelle. N'allez pas me dire que ça s'est toujours super bien passé entre vos frères et sœurs, ou avec vos oncles, ou avec vos tantes, ou avec vos grands-parents, bref, avec un petit peu tout le monde de votre famille. Il n'y a pas que les parents à traiter, il y a aussi tout le reste. Et on a le cosmos qui est plutôt une bonne carte qui vous dit donc que masculin, vous faites très bien de vous laisser porter par la vie parce que justement la vie, enfin le cosmos, l'univers, les dieux, Dieu, Jésus, n'importe qui est en train de travailler pour vous, derrière vous, pour faire en sorte que vous soyez porté par là où vous devez aller. Et j'ai une seule carte qui est tombée pour le masculin, mais pas des moindres, qui est la carte de l'éveil. Et ça, c'est le chakra coronal. Et bien, voilà, je pense que c'est tout. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe si vous avez des questions à poser par rapport à votre féminin ou par rapport à votre masculin pour comprendre les choses. On évitera de rentrer vraiment dans le cas par cas, voilà, sauf si ça peut aider les autres. Mais vous avez toutes les infos du coup sur le groupe, donc encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous souhaite donc un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas quand, parce que, encore une fois, j'ai d'autres choses à faire. Mais je vous aime quand même. Bisous!